son père refusait qu'il m'épouse parce que j'étais pauvre, j'étais devenue la pauvre fille du groupe, ou je sais pas, mais son père ne voulait pas qu'il m'épouse. Mais monsieur a dit que maman, je vais t'épouser. Qu'il le veuille ou pas, tout le monde va se marier. Là, c'est mon premier mariage, je vous vois déjà venir. Bref, donc c'est comme ça qu'on a fait le mariage coutumier. Le père est quand même venu au mariage coutumier. Je vous dis qu'au mariage coutumier, là, de toute façon, mon beau-père était nerveux même. On dirait, bon, après, il n'était pas forcément pour le mariage, mais il aurait pu faire un effort. Mais tout le monde a parlé de son attitude, en fait. Bref, il était très détaché du mariage coutumier. Mais son fils a dit que de toute façon, Charline, c'est pas grave, on s'est déjà marié. Et puis voilà. Donc, on s'est marié à la coutume. On s'est également marié à l'état civil. Quand on se marie, on a un enfant, une petite fille. Bref, je pense que je vous l'ai déjà dit que j'ai une petite fille. Bref, on a notre première petite fille. Tout se passe, on aménage chez nous. Le père propose de nous donner la maison. J'ai dit non. Il propose de nous donner une maison et tout, que oui, vous allez habiter là-bas. J'ai dit, je ne veux pas. Je préfère qu'on a loué notre maison et quand on aura les moyens, on va construire, mais en même temps, on va construire. Mais je ne veux pas qu'on prenne une maison de ton père et qu'on habite là-bas parce que sinon, on va se sentir trop à l'aise et on aura du mal à faire pour nous et tout. Mon mari m'a dit, mais c'est pas grave, comme ça, au moins, on ne va pas payer de loyer et tout. J'ai dit non. On est mariés, on fait notre propre famille, on ne va pas toujours vivre sous les bottes de ton père, en fait. Bref, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Et puis, mon mari, franchement, il était vraiment amoureux de moi et voilà, on avait notre famille et puis bref, donc il a décidé qu'on aille louer, on est allé louer toujours dans Akonda et on a acheté notre terrain, on a commencé à construire. Je vous dis que mon beau-père n'était jamais venu dans ma maison, quoique s'il est venu une fois quand la petite venait de naître. Quand la petite venait de naître, il est venu une seule fois et le gars est peut-être resté 30 minutes, hein. Genre c'est lui le très occupé quoi. Bref, il est venu peut-être 30 minutes. Alors que ma belle-mère a un bonbon. Hein. Je ne comprenais même pas comment les deux là faisaient pour être ensemble. Ma belle-mère a un bonbon. Mais mon beau-père, je vous dis qu'il est venu une seule fois. Il n'a plus jamais mis ses pieds dans ma maison. J'ai dit, bon, ok, c'est pas grave, very good. De toute façon, je m'en foutais. Donc, mon petit ami avait toujours mon mari. Du coup, il avait toujours les mêmes envies, les mêmes pratiques. Il me poussait sur les pieds. Et puis, pour moi, c'était devenu anodin. Donc, je m'en foutais. Jusqu'au jour où j'ai commencé à dire à mon mari que, ah, franchement, je ressens le besoin de prier. Je ne sais pas pourquoi, mais ces derniers temps, j'ai besoin qu'on prie beaucoup. Et puis, on va remercier Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Voilà. Et puis, tu sais que moi, je sors quand même de loin par rapport à mon père et tout. Donc, j'ai commencé à entraîner mon gars dans la prière. Lui et moi, on a commencé à prier. Et mon mari m'avait dit que depuis que notre fille est née, je ne ressens plus l'envie de te pisser dessus. Il m'a dit que même bien avant, même je ne ressentais plus. En fait, ça ne m'excitait plus, ça ne me fait plus plaisir de te pisser dessus. Mais j'ai besoin de te pisser dessus. Donc, on a compris qu'il était peut-être possédé par un esprit et que c'était pas normal. Il me disait, ah chérie, franchement, je vais pas te mentir. Ça ne m'excite plus comme quand on était jeune et tout. Là, c'est vraiment genre comme si j'avais un esprit, comme si j'avais quelque chose de lourd qui me poussait seulement à te pisser dessus. Et puis, pour nous, c'est devenu... c'est devenu habituel, c'est devenu notre quotidien. Donc, on ne faisait plus attention. Mais à un moment, lui, avec plus de recul, et surtout quand on a eu notre fille, il s'est dit que, mais il me pisse même dessus. Pourquoi? Alors que ça ne lui fait rien. En tout cas, ça ne lui fait plus rien. Et il ne comprend pas, en fait. Donc, quand il a dit ça, j'ai dit que, ah, on va essayer de rentrer en prière et tout. On va aller voir le prêtre, on va prier, tout ça. C'est comme ça qu'on allait voir le prêtre à Saint-Michel. Il nous a un peu donné des prières à faire, des neuvaines et tout. On a commencé à prier. Bon, lui, il n'était pas très à fond, hein, vous connaissez les hommes. Moi, j'ai commencé à me mettre dans la prière. J'ai prié. Les soirs, je le poussais, je lui disais que viens, on va prier. Puis on priait. Quand on a commencé à prier, mon beau-père a commencé à tomber malade. Bref, je suis aussi des familles cookies. Quand on a commencé à prier, mon beau-père a commencé à tomber. Je vous dis que tomber malade. Oh non, il faut qu'on l'envoie en Italie, il faut qu'il aille en France se faire soigner parce que là, ça ne va pas et tout. Ok. Il est parti à l'étranger se faire soigner. On a continué de prier. Et bizarrement, à chaque fois que mon beau-père partait à l'étranger se faire soigner, mon mari ne pissait pas sur moi. Il n'avait plus l'envie de pisser, il était normal. Et dès que mon beau-père revenait, il recommençait les envies. Sauf que lui, il ne remarquait pas. Mais moi, je ne sais pas s'il ne remarquait pas ou il ne voulait pas admettre que c'était son père le problème. Mais moi aussi, je n'osais pas lui dire que, est-ce que c'était... Bon, après, parce qu'il allait peut-être dire que oui, comme tu n'aimes pas mon père, voilà, et puis mais comme mon père se comporte bizarrement avec toi, tu vas accuser mon père et tout. Donc, je n'ai pas aussi osé lui dire que, papa, est-ce que c'est pas aussi ton père? J'ai seulement dit que viens, on va continuer de prier. On a continué on est resté dans la prière et tout.
À chaque fois qu'on priait, qu'on faisait genre le jeûne Esther et tout, vraiment quand on rentrait vraiment à fond dans la prière, le papa a tombé malade. Le papa avait toujours un problème. Oh, il a fait l'accident. Oh, le chauffeur a fait ci. Oh, il est tombé à la douche. Oh, il y avait toujours quelque chose. Jusqu'au jour où le père est parti se faire hospitaliser à Londres. Hein. Bref, je pense, je sais plus. Bref, dans un pays européen. Et il est décédé là-bas. Quand il décède là-bas, depuis que mon beau-père est décédé, je dis bien que depuis que mon beau-père est décédé, je n'ai plus mal au ventre, je n'ai plus l'endométriose, je n'ai plus les règles douloureuses, comme par hasard. 2, mon mari n'a plus eu envie de me faire pipi dessus. Ça ne l'excitait plus. Mais où a le courage de lui dire que, chérie, c'est ton père. Ouais, parce que lui, il idolâtrait son père. Hein. Il idolâtrait son père. Mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire que, chérie, c'est ton père qui nous faisait ça. Lui aussi, je pense que lui, il s'en est douté, mais il ne m'a jamais aussi dit que, ah chérie, je pense que c'était quand même mon père et tout. Après, bon, on a eu quelques problèmes dans le foyer, on s'est séparés, malheureusement. On a divorcé, mais voilà. Tout ça pour vous dire que les toxiques, franchement, hein, on sait pas, on se connaît, soi-même on connaît notre famille, mais on ne sait pas avec qui on sort, à qui on donne nos corps. Donc, prions beaucoup, mais énormément. Et surtout que il y a certaines familles qui font porter à leur enfant un esprit. En tout cas, ils mettent les esprits sur les enfants pour arriver à leur fin. Je ne sais pas ce que mon beau-père faisait. Hein. Franchement, je ne peux pas vous dire que... Voilà, je ne peux pas vous confirmer, genre avec certitude que c'était forcément lui et tout. Mais c'était trop bizarre. Je ne sais pas de votre propre analyse comment vous voyez la chose, mais quand on sort avec quelqu'un, c'est une personne qui ne vient pas de notre famille, on ne se connaît pas. On ne connaît pas les esprits que la personne porte. Donc, franchement, restons en prière. Beaucoup, franchement, il n'y a que la prière qui peut nous sauver, je vous jure. Parce que si moi, je n'étais pas croyante, que je ne priais pas, que je me laissais faire, peut-être même que c'est mon enfant qui allait partir, ou moi-même, ou je sais pas, peut-être que quelque chose de grave allait m'arriver, je sais pas quoi. Et ma mère aussi, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup prié. Donc, on a toujours été une famille assez... on va dire assez chrétienne, bref. Et surtout que quand vous voyez un couple, vous allez vous dire que oh, le couple est solide, le couple est heureux. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le couple. Vous ne savez pas les vices, par exemple, que la femme accepte. Vous ne savez pas que les vices que l'homme accepte. Vous ne savez pas ce qui se passe dans un foyer. Donc, avant de décider de venir vous insérer dans un mariage, réfléchissez-y. Avant de décider que oh, je vais vouloir sortir avec le gars là, réfléchissez-y. Bref, c'était la petite histoire. Je finis de faire mes cookies et puis je vais vous montrer le résultat. Bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à j'aime un commentaire et surtout abonnez-vous.